Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. C'est votre frère, le pasteur Alain Lunga. Bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné encore cette opportunité de pouvoir vous parler encore cet après-midi, de vous parler encore ce matin, ce soir, pour toujours vous démontrer l'amour de ces dieux grands. Nous sommes revenus encore ce matin ou cet après-midi dans notre mission qui est Banga Nzambe, pour toujours vous présenter l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu. Nous voulons que par cette mission, toi qui ne crois pas encore à la parole, toi qui n'as pas encore cru au Seigneur, que tu puisses voir la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous voulons que cet après-midi, que toi qui me suis, et que l'amour de Dieu puisse encore se démontrer dans ta vie, et que tu puisses marcher toujours dans la grandeur et dans la sainteté de Dieu, et que tu vois encore la grandeur de Dieu se multiplier dans ta vie, et que la grâce de Dieu puisse encore se démontrer, et que tu crois que le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu bon et pur pour pouvoir t'élever et marcher avec toi. C'est pour cela ce matin, nous sommes encore venus pour toujours vous dire que notre Dieu est un Dieu bon. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Le Dieu qui nous a donné encore cette grâce de vous parler encore, en fait que l'amour de Dieu puisse se démontrer encore dans votre vie. Car nous avons toujours dit que le ministère ne peut pas être un objet de scandale. Lorsque le ministère vient, c'est toujours pour vous apporter la bonté et l'amour de Dieu. Remarquez une chose, bien-aimé. Vous allez voir ces choses avec notre bien-aimé Lot. Lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe, vous allez remarquer que pour que Lot puisse sortir de Sodome et Gomorrhe, il a fallu que l'Éternel puisse envoyer les deux anges. Écoutez-moi. Ça veut dire qu'Abraham était resté avec l'Éternel sur la montagne, et l'Éternel envoie les deux anges pour aller libérer Lot de Sodome et Gomorrhe. Mais vous allez remarquer que Lot était toujours en train de traîner pour pouvoir sortir. Mais pour que Lot puisse sortir de Sodome et Gomorrhe, il a fallu que les deux anges puissent tenir Lot par la main et les tirer dehors. C'est pour cela ce matin ou cet après-midi, je voulais que la main de Dieu que tu vas rencontrer cet après-midi puisse te donner encore la solution à ton problème. Toi qui es encore en train de traîner, toi qui ne veux pas encore sortir de Sodome et Gomorrhe, tu dois rencontrer la véritable parole. Parce que la main n'est rien d'autre que le ministère. Or, le ministère accorde la parole au peuple pour que le peuple quitte le monde, aille servir Dieu. Parce que la destination, c'est de monter sur la montagne. Mais pour sortir de Sodome et Gomorrhe, tu dois rencontrer la main. Or, c'est par la main que l'Éternel avait la capacité de créer Adam. Or, pour que l'Éternel crée Adam, il devait séparer Adam des autres poussières. Pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontres la main, sache-le que tu dois te séparer. Lorsque tu rencontres la main, tu dois quitter Sodome pour pouvoir aller et servir l'Éternel. C'est pour cela, nous te disons, tu dois rencontrer le véritable ministre, la véritable parole de Dieu qui a la capacité de te donner le salut et que tu puisses croire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu pur et un Dieu saint qui t'accorde encore la vie. Et l'amour de ce Dieu s'est démontré en nous envoyant notre Seigneur Jésus pour que le Seigneur Jésus t'accorde encore l'abondance et la paix et que tu vives dans l'abondance de Dieu. Il faut rencontrer la main, car la main a 5 doigts. Or, les 5 doigts de l'Éternel n'est rien d'autre que le ministère. C'est pour cela que le ministère t'apporte le salut. Le ministère t'apporte la paix. Le ministère t'apporte l'abondance pour que tu croies toujours à ces dieux et que tu sers ces dieux dans toute ta vie. Parce que c'est un Dieu bon et redoutable, les dieux que nous servons. Nous allons commencer notre mission par le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, vous qui avez déjà votre Bible, vous pouvez lire avec moi, souffrez, je cherche l'écriture. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. La Bible nous dit ceci, nous allons courir pour le temps parce que nous n'avons pas assez de temps. Avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de marcher et que le Seigneur nous accorde encore sa bonté. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume
il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous pouvez lire tout le chapitre 6 et puis par la grâce de Dieu, nous allons essayer de pouvoir marcher. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme nous avons toujours dit dans toute notre émission, que lorsque tu prends ta Bible, mais lorsque tu ouvres ta Bible, il faut que tu puisses voir un homme. Écoutez, l'homme que nous te présentons, c'est l'ami fidèle. L'homme que nous te présentons, c'est le roi des rois. L'homme que nous te présentons, c'est le Seigneur des seigneurs. Lorsque tu prends ta Bible, mon cher ami, et que tu vois encore ton prophète dedans, comprends que tes yeux sont encore obscurcis. Lorsque tu prends ta Bible, mon frère, tu vois encore ton pasteur, comprends que tu n'as pas encore saisi la pensée de Dieu. Lorsque tu prends ta Bible, il faut que ta Bible, lorsque tu ouvres, que tu puisses voir l'homme que nous te présentons. Parce que seul Jésus est mort pour toi. Seul Jésus a donné sa vie pour toi. Seul Jésus va encore te rétablir, afin que tu puisses le servir encore ce matin ou ce soir. Afin que tu puisses encore l'élever et qu'il puisse démontrer encore son amour dans ta vie, parce que c'est un Dieu bon. C'est pour cela, ne regarde pas les hommes. Ne vois pas ton pasteur, ne vois pas ton apôtre, ne vois pas ton docteur, ne vois pas ton évangéliste. Lorsque tu prends ta Bible, cherche à pouvoir voir l'homme que nous te présentons, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez, bien-aimés dans les seigneurs, la Bible nous dit que le roi Darius, pour diriger Babylone, il devait établir 120 satrapes et 3 chefs qui devaient commander les 120 afin de pouvoir diriger le pays. Mais vous allez remarquer une chose ici, que toutes les gens que le roi avait pris, ces gens cherchaient une occasion pour faire tomber Daniel, pour l'accuser, parce que ces gens étaient jaloux de la grâce, de l'amour, de l'esprit que Dieu avait déposé sur cet homme de Daniel. Je voulais te dire, mon frère, ce matin ou ce soir, écoute-moi, ne crains rien. Parce qu'à cause de la grâce que l'Éternel t'a fait, à cause de l'amour de l'Éternel, tu auras toujours des gens qui vont te détester. Il y aura toujours des gens qui vont s'élever contre toi. Il y aura toujours des gens qui vont te rejeter. Il y aura toujours des gens qui s'élèveront pour t'accuser. Ils chercheront toujours quelque chose pour pouvoir te condamner. Mais je voulais te rassurer encore que ne crains rien. Garde espoir, parce que tu as un Dieu qui t'écoute et un Dieu qui agit. Remarquez une chose. Le roi Darius établit 120 satrapes. Or, vous allez remarquer une chose. Lorsque nous parlons de chiffre 120, le chiffre 120 nous renseigne que sur un homme qui est Moïse. Vous allez remarquer une chose, que pendant toute la vie de Moïse, Moïse a vécu 120 ans. Mais remarquez, la vie de Moïse a été séparée de 3 parties. Moïse régna pendant 40 ans en Égypte. Lorsqu'il quitte l'Égypte, il va dans la ville, dans la maison de Jéthro. Il régna encore 40 ans pour rencontrer l'Éternel. Lorsque Moïse rencontre l'Éternel dans les buissons ardents et que Moïse devait retourner pour libérer les enfants d'Israël, Moïse doit régner encore 40 ans dans le désert. Et Moïse va mourir. Ça veut dire que parler des chiffres 120, c'est parler d'un homme Moïse. Or, lorsqu'on parle de Moïse, on parle de tout un sacerdoce. Or, lorsqu'on parle de Moïse, on parle de la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. C'est parce que l'Éternel a donné la loi à Moïse pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. Remarquez une chose. Lorsque le roi Darius établit les satrapes dans Babylone,
il établit 120 satrapes. Cela veut dire, en d'autres termes ici, nous pouvons comprendre que Babylone avait 120 villes. Écoutez-moi bien aimé. Babylone avait 120 villes. C'est par rapport à ces 120 villes qu'il établit les satrapes qui étaient comme des gouverneurs pour pouvoir apporter la solution au peuple et apporter les rapports au roi. Mais il prend au-dessus de 3 chefs dont était Daniel. Et les 2 autres, la Bible ne nous dit pas le nom. Mais nous pouvons le faire sortir par rapport aux Écritures parce que notre Dieu est un Dieu bon. C'est pour cela que nous voulons t'expliquer une chose. Que les 120 satrapes et les 2 chefs, tous étaient en train de condamner Daniel. C'est pour cela que j'ai essayé de dire ceci. Que lorsqu'on parle des chiffres 120, on parle de tout un sacerdoce mosaïque. Parce que Moïse, c'est lui l'homme de 120 ans. C'est ça que vous allez comprendre que dans les livres de Genèse, lorsque nous prenons, remarquez une chose, je me fais marcher un peu. Dans le livre de Genèse chapitre 6, vous allez remarquer, la Bible nous dit ceci. Prenez les Écritures avec moi. Et nous courons vite pour le temps parce que l'heure est en train d'avancer. La Bible nous dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous allez remarquer que dans cette écriture, il y a beaucoup de gens qui les prennent pour dire que voilà, le Fils de Dieu, qui ont pris les filles des hommes, ce sont des anges. Mais laisse-moi te dire, mon bien-aimé, la Bible nous dit que les anges sont des esprits. Et nous ne savons pas comment un esprit peut prendre une personne et faire des enfants. Parce que lorsque tu lis ta Bible dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit ceci. Prenons nos Bibles et nous allons voir quelque chose de très important. Hébreux chapitre 1. Souffrez avec moi. Nous sommes en train de marcher par la grâce de Dieu pour voir quelque chose de très important. Souffrez avec moi, je trouve l'écriture dans le livre des Hébreux. Hébreux. Hébreux chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Je commence à partir du verset 1. Excusez-moi. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je saute, je prends le verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire que l'apôtre Paul, comme nous lisons les livres des Hébreux, nous croyons que c'est lui qui a écrit les livres des Hébreux, nous dit qu'il n'y a aucun ange que Dieu a dit que tu es mon fils. Je saute encore, je prends le verset 13 pour pouvoir l'asseoir. Il dit ainsi, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, pour dire que les anges ne sont jamais appelés les fils de Dieu. Or, lorsque vous lisez toujours le livre des Hébreux, à partir du verset 6, je crois, vous allez voir, la Bible nous dit ceci. Il dit ici, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait des anges des esprits. C'est que les anges sont des esprits au service des hommes que Dieu envoie pour faire leur ministère. Mais c'est pour expliquer que lorsque la Bible nous dit dans le livre de Genèse que le Fils de Dieu prirent les filles des hommes, ce ne sont pas des anges. Il parlait tout juste de la lignée de Seth. Pourquoi Seth? Parce que Seth, c'est le fils d'Adam qui a remplacé Abel. Vous allez les lire dans le livre de Genèse chapitre 4, parce que nous courons un peu vite pour le temps. Genèse chapitre 4. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 4.
à partir du verset 25, la Bible nous dit ceci. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car il dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, qui Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela de nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire que Seth, c'est à partir de Seth qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et Adam proclama pour dire que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. C'est-à-dire que là où Abel était tué par Caïn, Seth est venu remplacer. En d'autres termes, Abel représentait la mort et Seth représentait la résurrection. Parce que seul Caïn qui avait la capacité de tuer Abel, pour expliquer que lorsqu'on parle de Caïn, on parle de tout un peuple qui devait tuer Abel afin que la vie puisse être donnée que par Seth. Parce que Seth n'est rien d'autre que la résurrection et Abel n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus que Israël a tué. Nous passons parce que nous n'avons pas le temps de marcher sur ces choses. Remarquez une chose. Le Seigneur dit dans le livre de Genèse chapitre 6 que son esprit ne restera pas éternellement sur l'homme parce que l'homme n'est que chair. Lorsque l'Éternel parle de la chair, nous comprenons que dans le livre des Hébreux chapitre 7, vous allez lire que la Bible nous parle que le sacerdoce lévitique était une sacerdoce charnelle. Or, c'est sur cette sacerdoce charnelle que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas résister toujours. Pour expliquer que la loi que Dieu avait établie à Moïse, cette loi ne pouvait pas donner l'esprit au peuple. Car l'Esprit de Dieu n'était que sur le prophète, sur ceux qui servaient l'Éternel. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas sur tout le peuple qui était en Israël. Or, vous allez remarquer une chose. Lorsque nous avons lu dans le livre de Daniel, la Bible nous dit que Daniel surpassait toute Babylone par l'esprit. C'est que Dieu avait donné à Daniel l'esprit supérieur. Or, lorsque nous parlons de Daniel ici, nous voyons le véritable Daniel qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous enseigne et nous dit que Jésus a reçu un esprit sans mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui pouvait l'égaler par l'intelligence et par la connaissance de Dieu. Pour expliquer que le véritable Daniel que nous vous présentons cet après-midi n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus qui a reçu l'esprit sans mesure. Or, vous allez remarquer maintenant que les satrapes et le chef cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Prenons notre Bible dans le livre de Daniel chapitre 6. Remarquez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, nous avançons. Daniel, chapitre 6. Je m'excuse. La Bible nous dit ceci. Je prends le verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Remarquez. Alors le chef des satrapes cherchait une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Est-ce que vous voyez cela? C'est là où nous avons expliqué, mon frère, que les satrapes ne représentaient que tout un sacerdoce qui est Moïse. C'est là où nous avons dit que Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Mais la vie de Moïse était divisée en 3 parties comme nous l'avons expliqué. 40 ans en Égypte, 40 ans chez Jéthro et 40 ans dans le désert. Ça veut dire que Moïse c'est lui l'homme de 120 ans. Ça veut dire que les 120 satrapes qui étaient établis dans le royaume de Babylone ne représentaient que tout un peuple qui est Israël. Or, vous allez remarquer une chose, je dis ceci. Que le royaume de Babylone était dirigé par 120 personnes.
C'est que ces gens étaient des gouverneurs qui dirigeaient et qui apportaient la solution au roi. Mais remarquez une chose, bien-aimés. Comme nous avons parlé de Moïse, vous allez remarquer que Moïse, c'est lui que Dieu a donné la loi pour diriger tout un peuple qui est Israël. C'est que lorsque Israël marchait avec la loi de Moïse. Vous allez remarquer une chose. La Bible nous dit que ces rattrapes et les chefs cherchaient l'occasion d'accuser Daniel à cause de l'esprit et de l'intelligence que Dieu avait mis à cet homme. Comme ça, j'ai expliqué que lorsque nous parlons de Daniel, nous voyons le vrai Daniel, le véritable Daniel qui est notre Seigneur Jésus, en qui le Seigneur a déposé l'esprit sans mesure. Parce que la Bible nous dit qu'en lui, Jésus, habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoutez-moi bien, frère. C'est que cet homme de Jésus, en lui, il y avait toutes les promesses de Dieu. En Jésus-Christ, il y avait toute la grandeur de Dieu qui devait se manifester. Mais à cause de cet amour, ces peuples qui se réunissent, les rattrapes et les chefs cherchaient à pouvoir l'accuser, cherchaient à pouvoir le condamner. Mais ils cherchaient, ils ne trouvaient rien devant cet homme de Daniel. Parce que Daniel était intègre. De la même façon, vous allez remarquer que lorsque Israël était en train de chercher, Israël cherchait une occasion de pouvoir faire tomber Jésus. Une occasion de pouvoir l'accuser, une occasion de pouvoir le condamner, mais il ne trouvait rien pour pouvoir condamner cet homme. Remarquez, bien aimé, nous prenons notre Bible dans le livre de Matthieu, nous courons un peu vite. Remarquez, je prends ma Bible dans le livre de Matthieu chapitre 26, parce que nous courons vite pour le temps. Excusez-moi, remarquez, Matthieu chapitre 26. La Bible nous dit ceci. Parce que nous sommes en train de parler de Daniel dans la fosse au lion. C'est ça notre titre de notre émission de ce soir. Remarquez. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 57. La Bible nous dit ceci. Remarquez. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe. Ah! C'est que le souverain sacrificateur était le chef du peuple. Écoutez, qui exerçait la loi en Israël, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec le serviteur pour voir comment cela finirait. Je prends le verset 29, écoutez-moi bien. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. J'aime ça. Est-ce que vous voyez cela, mon frère? De la même façon, vous allez remarquer que les satrapes et les chefs étaient en train de chercher une occasion pour faire tomber Daniel. Ils cherchaient une occasion pour l'accuser. Ils cherchaient une occasion pour le faire couler. De la même façon, vous allez remarquer que les sacrificateurs et les Sanhédrins étaient en train de chercher en Jésus quelque chose pour pouvoir l'accuser, quelque chose pour pouvoir le condamner, pour pouvoir le sacrifier. Mais ils ne trouvèrent rien. Écoutez-moi. Parce que notre Seigneur, c'est un Dieu bon. Car les Écritures, ce sont les écailles du crocodile qui sont en train de s'embrasser. Remarquez, bien aimés. Ils étaient en train de chercher une occasion pour faire tomber Daniel à Babylone. Mais ces gens n'ont rien trouvé. De la même façon que les Sanhédrins. Or, vous allez comprendre que les Sanhédrins, ce sont des chefs qui servaient dans la cour royale. Là où exerçait Caïphe. Ça veut dire qu'ils étaient dans des tribunaux. Ils étaient ensemble pour pouvoir servir avec le souverain sacrificateur. Ils étaient ensemble. Ça veut dire que comme le chef et les Sanhédrins étaient ensemble, de la même façon que Caïphe était avec les Sanhédrins, assemblés
pour pouvoir chercher à accuser cet homme de Jésus. Mais ils cherchaient, ils ne trouvèrent rien. Mais remarquez, ces gens de Babylone, ils ont dit ceci. Retournons encore chez Daniel, j'aime ça. J'aime les Écritures parce que les Écritures, lorsque ça s'embrasse, bien aimé, c'est ça la grandeur de Dieu. Remarquez, je suis dans le livre de Daniel. La Bible nous dit ceci, écoutez. Je vais trouver l'Écriture. Daniel chapitre 6. La Bible nous dit ceci. Je prends le verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, en moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Le Seigneur est bon. Ils ont cherché l'occasion d'accuser Daniel. Ils n'ont rien trouvé. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, mais même si les hommes cherchent à pouvoir t'accuser, ils chercheront des choses pour pouvoir te condamner. Ils chercheront même une parole que tu vas parler pour dire écoutez ce qu'il a dit. Mais ils ne trouveront rien parce que l'amour de Dieu est en toi. Laisse que les gens parlent mal de toi. Laisse que les gens puissent te critiquer. Laisse que les gens puissent te condamner. Mais toi, garde silence comme Daniel. Parce que vous allez remarquer que parmi toutes ces occupations, parmi toutes ces accusations que les satrapes et les chefs étaient en train d'accuser Daniel, Daniel n'a rien répondu. Daniel était calme. Daniel le regardait. Il ne répondait pas. De la même façon, vous allez remarquer dans le livre de Matthieu 26, lorsque les Sanhédrins et les chefs, les sacrificateurs, étaient en train d'accuser Jésus, chercher une occasion de pouvoir l'accuser, la Bible nous informe que le Seigneur ne disait rien. Il était calme. Mais ces gens se sont dit non, écoutez. Cherchons maintenant dans sa loi. Parce que lorsque nous chercherons dans la loi de Daniel, nous trouverons quelque chose pour pouvoir le faire tomber. Mais c'est la même chose que Caïphe avait fait. Écoutez, remarquez. Donc, toujours dans le livre de Matthieu chapitre 26, remarquez ce que Caïphe a fait. La Bible nous dit ceci. Je prends à partir du verset 60. Mais il n'en trouvait point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il vint deux. Il dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? C'est que le Seigneur avait gardé silence. Malgré les accusations de ces deux. Malgré les accusations du peuple. Malgré les accusations qu'ils étaient en train de chercher. L'Éternel n'a rien dit. De la même façon que Daniel, lorsque les satrapes et les chefs étaient en train de l'accuser, Daniel n'a rien répondu. Daniel a gardé silence. Mais ces gens se sont dit ceci, écoutez. Cherchons maintenant dans la loi de Daniel. C'est là où nous trouverons quelque chose pour pouvoir le faire tomber. Remarquez ce qui se fait. Donc c'est ce qui se fait ici. La Bible nous dit ceci. Jésus, verset 63. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur la nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez de l'entendre, son blasphème que vous ensemble. Ils répondirent, il mérite la mort. De la même façon que Caïphe avait compris, écoutez, si vous cherchez comme ça, vous n'allez pas le trouver.
Nous devons seulement trouver dans sa loi. Parce que lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de Jean chapitre 10, vous allez voir que lorsque le Seigneur était en train de parler donc aux pharisiens, il leur dit: pourquoi voulez-vous me faire mourir, moi qui fais de bonnes œuvres? Il dit au Seigneur: écoutez, nous ne voulons pas te faire mourir parce que tu fais de bonnes œuvres, mais parce que toi qui es un homme et que tu te fais Dieu. Ils avaient compris que le Seigneur était en train de se faire Dieu. Alors c'est la condamnation qui voulait condamner le Seigneur à cause de cela. De la même façon que Caïphe aussi avait compris que si vous cherchez dans la loi humaine, vous n'allez pas trouver cet homme. Pour le condamner, il faut chercher dans sa loi. Or la loi de l'Éternel, lui qui est Christ, il faut le condamner par rapport à sa loi pour qu'il soit crucifié. De la même façon, vous allez remarquer que Daniel, ils ont cherché par rapport à la nature. Ils n'ont pas trouvé. Mais ils ont dit: écoutez, nous allons chercher maintenant dans la loi de son Dieu. C'est là que nous allons le condamner. Parce qu'ils sont partis voir le roi Darius pour dire: écoute, roi, nous allons établir une édite ici en Babylone, que personne ne doit dresser des prières à un autre Dieu que toi pendant 30 jours. C'est que pendant 30 jours, la prière qui devait être adressée à Babylone devait être au roi Darius. Mais Daniel, connaissant le véritable Dieu, Daniel entre dans sa chambre et continue à prier l'Éternel. Et ces gens viennent le surprendre dans la chambre pour pouvoir l'accuser. Écoutez, Daniel a adressé des prières à un autre Dieu. C'est pour ça que je voulais dire ceci. Dans la révélation, vous allez comprendre que les 30 jours ne représentent aussi le chiffre 3, où la prière ne devait être adressée qu'au roi Darius. Or, le roi Darius aussi ne représente que l'Éternel lui-même, où pendant le temps de la loi, le psaume et le prophète, seule la prière et la grâce devaient être rendues à ces dieux grands. Mais vous allez remarquer pourquoi le Seigneur est condamné. Parce que lui se disait que je suis le fils de Dieu. Et le peuple a compris que cet homme était en train de se faire Dieu. Alors nous devons le condamner. Alors nous devons le crucifier. Comme dit Caïphe, qu'avons-nous encore entendre? Vous avez écouté son blasphème. Il a dit qu'il était le Christ, le fils de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne encore cette opportunité pour vous parler encore de ces choses, afin que la grandeur de Dieu puisse se manifester dans votre vie. Vous allez remarquer que lorsqu'on a pris Daniel, on est parti les jeter dans la fosse aux lions. Vous allez remarquer que lorsqu'on prend Daniel, on les jette dans la fosse aux lions. Vous allez remarquer que dans la fosse aux lions, il y avait les lions. Or, lorsqu'on parle de lion, on parle de la force. Le lion, c'est celui qui donne la mort. Mais on ne pouvait pas prendre Daniel et le jeter. On devait prendre Daniel, le soulever et le faire descendre dans la fosse aux lions. Le fait qu'ils ont attrapé Daniel, le fait qu'ils ont soulevé Daniel, représente l'œuvre de la croix. Mais lorsque Daniel est jeté dans la fosse aux lions, cela représente que Daniel est descendu dans le séjour des morts. Écoutez-moi bien. Parce qu'ici nous sommes en train de voler. L'aigle a déjà déployé ses ailes. Écoutez, lorsqu'on prend Daniel, on le soulève et représente l'œuvre de la croix. Mais lorsqu'on jette Daniel dans la fosse aux lions, c'est là que Daniel descend, comme le Seigneur Jésus est descendu dans le séjour des morts. Pourquoi? Pour fermer la gueule du lion. Vous allez remarquer une chose. Lorsqu'on devait faire sortir Daniel pour la quitter, on a pris tous les satrapes et leurs familles. On les a jetés dans la fosse aux lions. La Bible nous dit qu'ils n'étaient même pas descendus. Les lions ont bouffé tous ces gens. Ils ont même croqué leurs os. Qu'est-ce que cela expliquait? Cela expliquait que la mort a été établie depuis Adam. Depuis Adam, la mort résistait. C'est qu'il n'y avait personne qui avait la capacité de vaincre la mort. Parce que la mort était en train de régner. Or, la mort qui règne, c'est ça le lion. Parce que lorsque tu rencontres le lion, tu es en train de rencontrer la mort. Pour dire que pendant tout le temps, personne n'avait la capacité de pouvoir vivre et de pouvoir t'échapper de la mort. Toute personne, que ce soit des prophètes,
tous étaient retenus dans la mort. C'est pour cela Daniel devait descendre dans le séjour des morts, devait descendre dans la fosse au lion pour fermer la gueule du lion. En d'autres termes, fermer la gueule du lion représentait vaincre la mort. Là où tout le monde mourait, là où tout le monde descendait, n'avait pas de vie, seul Daniel avait la capacité de résister et de pouvoir conserver sa vie. C'est pour cela que vous allez remarquer, dans le livre de 1 Pierre, la Bible nous dit ceci. Remarquez, nous courons vite pour le temps. La Bible nous dit ceci. Je prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. La Bible nous dit ceci à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la parole de Dieu s'est prolongée. Vous voyez? Pour expliquer que tout homme était retenu par la mort. C'est pour ça que l'apôtre Paul vient nous dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? » Parce que le Seigneur a vaincu. Le Seigneur a fermé la gueule du lion. Lorsqu'il descend dans le séjour de mort, j'explique que la force au lion, là où le lion était, là où le lion donnait la mort, représentait le séjour de mort. Lorsque tu descends dedans, tu dois être broyé par le lion. Le lion doit te manger. Mais il y a eu un homme qui est descendu, dont la mort n'a pas eu d'efficacité. Le Seigneur est parti délivrer même les captifs qui étaient descendus, qui étaient retenus par la mort. Or, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur ressuscite, la Bible nous dit qu'il y a eu la résurrection de ceux qui étaient morts. Ces jours-là, les gens ont vu des tombeaux ouverts et ceux qui étaient morts étaient ressuscités. Pour dire que la victoire a été donnée qu'à la fosse au lion. C'est là où Daniel était descendu. Lorsque Daniel descend, c'est pour vaincre la mort. Lorsque Daniel descend, c'est pour fermer la gueule du lion, afin que la mort soit engloutie. Vous allez remarquer encore cette chose avec Samson. Remarquez. Lorsque Samson va pour épouser sa femme, Samson doit d'abord rencontrer les lions. Parce que Samson n'a pas la capacité. Samson ne pouvait pas aller rencontrer sa femme si Samson n'avait pas encore vaincu le lion. C'est-à-dire que pour Samson puisse aller voir sa femme, épouser la femme, il devait d'abord déchirer les lions. Or, lorsque Samson déchire les lions, il déchire les lions par la gueule. C'est ça lorsque Daniel était dans la fosse au lion. Parce que Daniel déclare que l'Éternel a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion. Nous comprenons que la gueule du lion qui est fermée, c'est le lion déchiré. Or, le lion, c'est lui qui donne la mort. La mort qui a régné depuis le temps d'Adam. Il a fallu qu'un homme descende pour pouvoir vaincre ces choses, afin que la grâce soit donnée. C'est pour cela, bien aimé, nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Daniel. C'est lui qui a vaincu la fosse au lion. Il n'y avait personne qui avait la capacité de vaincre la mort, si ce n'était que le Seigneur Jésus. Il est descendu dans les séjours de mort. Il est remonté pour le salut. Or, vous allez remarquer une chose, remarquez. Lorsque le Seigneur descend, c'est pour libérer tous les captifs. Tous ceux qui étaient morts, retenus par la mort, lorsque le Seigneur est descendu, il les a rendus libres. C'est pour cela aujourd'hui nous les servons. C'est pour ça aujourd'hui nous les louons. Parce que cet homme a vaincu les lions. Les lions là où tout le monde était condamné. Les lions là où tout le monde était mort. Les lions où tout le monde n'avait pas la capacité de vaincre. Seul Jésus a eu la capacité de descendre et de ressortir, afin que la vie soit donnée. Or, vous allez remarquer une chose. Remarquez, parce que nous sommes en train de chuter maintenant. Je prends ma Bible dans le livre de Daniel. À partir du verset... Je prends toujours ma Bible dans le livre de Daniel. Daniel 6 toujours. Je prends le verset 25. Remarquez ce que la Bible nous dit. Remarquez bien, mais remarquez. Après cela, après quoi?
après que Daniel fut sorti de la fosse au lion. Lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, remarquez ce qui s'établit maintenant à Babylone. Pour nous expliquer que les Écritures ne rendent que témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Le roi maintenant doit écrire à toutes les nations et à tous les hommes qui sont sur la terre. Qu'est-ce que le roi doit écrire? C'est qu'avant que le roi écrive, il a fallu d'abord que Daniel tombe. Il a fallu que Daniel descende. Lorsque Daniel descend dans la fosse au lion, lorsque Daniel va remonter, qui représente la résurrection, vous allez comprendre que toute la terre doit être soumise maintenant à la loi de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui a vaincu. Il y a un homme qui est élevé. Il a vaincu la condamnation là où tout mourait. Lorsque cet homme sort, maintenant le roi doit avoir la capacité d'écrire dans toutes les nations. Mais qu'est-ce que le roi écrit? Écoutez, écoutez, écoutez. J'aime ça. J'aime s'écouter. Que la paix vous soit donnée à vous abondance. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui délivre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus de Perse. Vous voyez la grandeur de notre Dieu. C'est-à-dire que pour que Daniel puisse prospérer, pour que le roi puisse écrire dans tout le royaume de la terre, que craignait maintenant le Dieu de Daniel, car c'est un Dieu qui règne éternel. Il a fallu d'abord que Daniel sorte de la fosse au lion. Cela nous explique que ce n'est qu'à la résurrection de Jésus que toute la puissance de la terre lui a été soumise. Oh, écoutez-moi bien. C'est pour ça que je voulais te dire qu'il n'y a aucune condamnation. Parce que la Bible nous dit qu'il a pris les dominations. Il a pris les condamnations. Il les a clouées à la croix. Oh bien, mais laisse-moi te dire qu'à la résurrection de Jésus, il n'y a aucune force qui peut encore résister devant toi. Parce que tout lui a été déjà soumis. Le lion a été déjà écrasé. La gueule du lion a été déjà fermée. De la même façon que Samson doit déchirer le lion. Lorsqu'il déchire le lion, il doit aller rencontrer la femme. Pour expliquer que lorsque le Seigneur a vaincu la mort, c'est là que nous qui sommes l'église, nous devons être manifestés. C'est qu'avant la mort de Jésus, Samson ne pouvait jamais aller rencontrer la femme. Il devait d'abord vaincre les lions pour qu'il puisse avoir accès à la femme. C'est pour cela que je voulais te dire ce matin, tu dois t'attacher à cet homme de Jésus. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu pour ta famille. Donc Jésus a vaincu la sorcellerie, la condamnation de ta famille, la condamnation devant tes enfants. Le Seigneur a vaincu. Lorsque cet homme est ressuscité, vous allez comprendre qu'il n'y a aucune condamnation. C'est pour ça que l'apôtre Paul, Pierre pouvait dire, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Il n'y a que le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus doit régner sur la terre. De la même façon que lorsque Daniel a vaincu, seul le nom de l'Éternel a été sur toute Babylone. Pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est le règne de Jésus doit régner dans notre vie. Parce que lui, il est notre Seigneur. C'est pour ça que je voulais te dire, mon frère, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque tu trouves des difficultés dans ta vie, tourne ton regard vers le Seigneur des Seigneurs. Lorsque tu es en train de pleurer en ce moment, je voulais te dire que cet homme a vaincu la fosse au lion. Daniel a vaincu la fosse au lion. Daniel a fermé la gueule du lion. De la même façon que Jésus a vaincu la mort pour ta situation.
pour ton problème de santé, pour ton problème de mariage, pour tes difficultés qui se présentent devant toi. Je voulais te dire, mon frère, le Seigneur a vaincu. Tourne ton regard comme Daniel. Parce que vous allez remarquer, lorsque les satrapes et les chefs étaient en train de condamner Daniel, Daniel a tourné son regard. Il a tourné le regard vers Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'était la ville du grand roi. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où était le temple de Dieu. Parce qu'à Jérusalem, c'est là où le nom de l'Éternel était élevé. Je voulais te dire ce matin, ne décourage pas. Dans ta situation, dans ton problème, là où rien ne marche, tourne le regard vers Jésus. C'est pour ça que je vais te dire ce matin que cet homme a vaincu. Il a vaincu les lions. Lorsqu'il est sorti vainqueur pour ta famille, pour ta santé. Ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas les difficultés qui peuvent te présenter devant toi. Attache-toi encore à ces dieux. Donne ta vie encore à ces dieux. Cherche-le avec persévérance. Donne ta vie à ces dieux. Il aura la capacité de te délivrer. Comme il a délivré Daniel de la fosse au lion. Il aura la capacité de te donner la santé. Il aura la capacité de te donner le travail. Toi qui cherches les enfants, je voulais te rassurer. Attache-toi à ces dieux. Tourne ton regard vers Jérusalem. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras l'amour de ces dieux se manifestant encore dans ta vie. Tu veux que le Seigneur puisse se manifester dans une situation qui te dérange en ce moment. Je te dis, ma soeur, je te dis, ma frère, donc mon frère, garde espoir à ces dieux. Tourne le regard vers le Seigneur. Il aura la capacité de te donner la solution. Là où tu pleures, je veux te rassurer encore ce matin. Garde espoir à ces dieux. Tourne ton regard. Ces dieux a vaincu. Comme Daniel a vaincu, il a donné la solution. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel est prononcé. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel est loué. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel est proclamé. De la même façon, vous allez remarquer que Joseph, bien-aimé, pour régner dans toute l'Égypte, il devait d'abord vaincre la prison. Lorsque Joseph a vaincu la prison, c'est là que Joseph devait être élevé. Pour te dire, si Joseph n'était pas abaissé, il ne pouvait pas jamais être élevé. Or, lorsque Joseph était dans la prison, cela représente le temps où le Seigneur Jésus est parti pour vaincre la mort, pour vaincre les dominations qui nous condamnaient, afin qu'il ressuscite dans la gloire et dans sa bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre marche d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné ce message pour vous, pour que vous soyez toujours affermis dans le Seigneur. Nous reviendrons encore pour vous parler toujours de cet homme de Jésus. Si le Seigneur nous prête encore vie, nous parlerons. Parce que si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si le Seigneur nous a établis, c'est pour vous. Pour que nous puissions vous démontrer son amour et que la grandeur de Dieu puisse encore s'élever dans votre vie. C'est pour cela, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Je te dis merci, Seigneur, pour mon frère. Je te dis merci, Seigneur, pour ma soeur, pour tous ceux qui nous ont suivis pendant cet enseignement. Toi, tu es le véritable Dieu, Yahweh. Le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Seigneur, délivre aussi ce peuple ce matin. Délivre aussi ce peuple cet après-midi, qui puisse voir encore ta grandeur, Seigneur. Je le recommande entre tes mains parce que toi, tu es Dieu. Que celle ta protection s'élève encore dans leur vie. Celle ton nom, Seigneur, s'élève encore devant leurs difficultés, devant leurs problèmes, qu'ils puissent voir encore ta grandeur, s'élever encore parce que tu es Dieu, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, donne-nous encore l'intelligence, ouvre-nous encore les yeux, que nous puissions encore revenir pour éclairer ton peuple, Papa, et que nous puissions parler de ta part, afin que la vie soit donnée à ton peuple. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen et à la prochaine. Merci.